Dans cette vidéo, je vais vous parler du Canon G7X Mark III. Bonjour, je suis Olivier et vous regardez une nouvelle vidéo de PlicPloc Factory. Alors tout d'abord, pourquoi je vous parle de ce Canon G7X Mark III? Eh bien, comme vous le savez, j'ai une agence de communication digitale et en parallèle, je suis formateur en marketing digital. Beaucoup de mes clients me demandent de les conseiller dans l'achat soit d'une caméra ou d'un appareil photo qui leur permettrait de faire des vidéos et des photos de bonne qualité pour promouvoir leurs produits ou services. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de ce Canon G7X Mark III. Mais vous allez vous demander pourquoi je ne conseille pas plutôt l'utilisation d'un réflexe ou d'un hybride. Eh bien parce que d'une part, tous les clients n'ont pas spécialement les connaissances de base pour utiliser un réflexe, donc toutes les connaissances photo ou vidéo. Et d'autre part, ils n'ont pas tous soit le budget ou l'envie de s'encombrer avec un gros réflexe. Ce que j'ai bien aimé avec cet appareil photo, c'est qu'il reprend déjà d'une part ce qui fonctionnait avec son prédécesseur, le Canon G7X Mark II, un design rectangulaire qui est élégant. Ici, l'élégance est encore plus accentuée avec le fait que je l'ai en version deux couleurs, donc noir et argenté, des menus qui sont des menus typiques de chez Canon, donc des menus extrêmement simples d'utilisation. Il intègre une entrée micro. Alors l'entrée micro vous permet de mettre un micro externe. Moi j'ai testé aussi bien avec le micro que j'ai ici, donc qui est un micro de chez Rode, un micro cravate, et aussi avec un micro Rode Rycote. Alors moi je vous conseille pas trop d'utiliser le micro Rode Rycote avec cet appareil, car le micro Rode Rycote est un petit peu trop grand. Mais clairement, il en existe d'autres chez Rode. J'ai utilisé ce micro-là parce que je l'avais à l'agence et je ne voulais pas acheter un micro uniquement pour tester sur un appareil. Alors, ce qui est bon aussi avec cet appareil, c'est que le micro interne est déjà de bonne qualité. Il est déjà de bonne facture. Alors, ce qui est bien aussi, c'est les menus qui sont extrêmement simples d'utilisation. L'écran fonctionne vraiment bien. Alors, ce qui est bien aussi avec cet appareil, c'est que vous pouvez filmer aussi bien en 25, en 50 qu'en 100 images par seconde. Alors, vous allez me demander à quoi ça sert de filmer en 100 images par seconde. Eh bien, le fait de pouvoir filmer en 100 images par seconde vous permet de faire des ralentis. La vidéo que vous allez voir dans quelques instants, la séquence que vous allez voir dans quelques instants, eh bien, elle est entièrement filmée en 100 images par seconde. Alors, si vous faites des recherches sur Google, vous allez très vite voir que la batterie ne tient pas très longtemps. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à filmer avec cet appareil, il était 9h30 et la batterie s'est coupée à 13h30. Avec ça, il faut savoir aussi que j'ai testé vraiment cet appareil à fond. D'une part, j'ai chipoté dans les menus, donc j'ai testé tous les menus et j'ai aussi changé tout le temps les nombres de fréquences d'images et j'ai beaucoup filmé en 100 images par seconde. En plus de ça, j'ai tout le temps allumé, éteint l'appareil vraiment pour tester la batterie et tester l'appareil. Donc ce sont vraiment toutes des fonctionnalités que je ne vous conseille pas d'utiliser si vous voulez vraiment préserver la longueur, la durée de votre batterie.